Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super. Aujourd'hui je vous fais une vidéo parce qu'il y a pas mal de personnes depuis 2 semaines qui me disent Tania, comment tu fais pour aller à Rio? Quel hôtel? Quel ceci? Quel vol? Les activités, etc. Je sais pas. Une vague de personnes sont venues me demander, je dis moi s'il y a une promo pour que moi aussi je prenne mon billet parce que moi aussi je vais y aller parce que le froid là à Paris, non. J'en peux plus. Au lieu de renvoyer le même message à tout le monde, je me suis dit, vas-y, je fais une vidéo explicative, comme il y a pas mal de personnes qui me demandent à chaque fois que je vais au Brésil, parce que je crois que ça fait la 4e fois que j'ai été au Brésil, donc, enfin, à Rio. Je me suis dit, voilà, donne ton avis, ce que tu as fait, ça pourra peut-être aider certains. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, là sur le côté, un des côtés là, il y a s'abonner en rouge, un petit rectangle rouge, donc tu t'abonnes. Donc oui, j'ai pris un peu de petit papier parce que la mémoire là c'est chaud, hein, ces temps-ci, hein, c'est chaud. On va commencer par les vols. Je me suis organisé. Faut savoir que moi j'ai jamais fait de vol direct pour aller à Rio. J'ai toujours fait une escale. Pourquoi? Parce que j'ai vu que le seul vol direct c'est avec Air France depuis Paris et Air France c'est juste abusé les tarifs, d'accord? Ils peuvent mettre un billet à 1000 €, j'ai déjà vu ça. Et avec d'autres compagnies, le billet peut être, je sais pas, à 500 €. Donc non, pas abusé. Donc moi, je fais toujours une escale quand je vais à Rio. Je passe par l'application Skyscanner, donc c'est un comparateur de prix, de vol et tout. Ça vous donne le plus avantageux pour vous. Il y a des critères, vous remplissez les critères. Et puis ça charge pour vous, ça fait le travail. Donc tu prends celui qui t'intéresse. Toutes les fois où j'ai été, je fais une escale soit à Zurich, soit à Francfort. Et je pars avec la compagnie Lufthansa ou Suisse. Donc c'est les deux compagnies que je prends régulièrement quand je vais à Rio. Je fais une escale de 1h30 ou 2 heures max. Donc c'est à vous de voir sur l'application lequel qui vous convient. Le moins cher que j'ai payé pour aller à Rio, c'est 460 et le plus cher que j'ai payé à Rio, c'était 620, je crois, si je me trompe pas. 620, 630. Alors, maintenant les hôtels. Pour prendre les hôtels, je passe par Booking. D'accord, j'ai toujours passé par Booking, j'ai jamais pris de Airbnb. Je me suis dit un jour il faut que j'essaie, mais j'ai jamais passé par Airbnb que Booking. Je vous conseille d'être situé à Copacabana ou Ipanema. À vous de voir, je vous conseille pas trop le centre de Rio parce que j'aime pas trop, je pense que vous allez aimer aussi. Et Copacabana et Ipanema, c'est vraiment touristique. Donc les hôtels, c'est pas cher du tout. La dernière fois que j'ai été, pour 10 jours, c'était 120 €. Pas 120 € par personne, 120 € à diviser. Donc c'était super intéressant, 10 jours quand même. Bon, après l'hôtel, il était correct, hein, c'était pas un hôtel de ouf non plus, mais il était correct. Après moi, je suis pas chiant au niveau de l'hôtel. Bien sûr, il faut que ça soit propre, etc. Moi, je pars du principe que je vais pour visiter, voir autre chose, donc c'est pas pour rester dans l'hôtel. Donc moi, je chipote pas trop sur l'hôtel. Mais si vous chipotez vraiment sur l'hôtel, il y a le Hilton, il y a Marriott, il y a le Copacabana Palace, un très bel hôtel apparemment, mais très cher également. Moi, j'ai été au Atlantico. J'ai été à Atlantico Rio, un hôtel plutôt tranquille, mais il y a des hôtels beaucoup moins chers. Enfin voilà, vous regardez sur Booking par rapport à vos dates. Moi, je ne chipote pas trop pour les hôtels, mais je vous conseille de bien regarder quand même, regarder certains avis et surtout de rester entre Copacabana et Ipanema. Je n'ai pas encore pu aller à l'hôtel à Ipanema, à chaque fois c'est Copacabana, je sais pas pourquoi, mais apparemment il y a un hôtel Fasano Hotel, mais il est tellement cher, mais il est top à Ipanema qui est super. Ensuite, les restaurants. Alors moi, je mange le plus souvent dans un restaurant. Il est tranquille, un simple à Copacabana, il s'appelle Mondego. C'est à côté de la plage, c'est le restaurant où je mange le plus régulièrement. Les prix sont top, c'est bien servi, on mange bien. Donc voilà, sinon les petits kiosques vers la plage, il y a un que j'aime beaucoup, ça s'appelle Coisas Carioca. Voilà, ça s'appelle Coisas Carioca, je mange là également. Donc après, voilà, moi je mange dans les petits kiosques ou ce restaurant-là, Mondego. Mais il y a des petits restaurants plutôt sympas vers la plage, voilà. Mais si vous voulez de plus grands restos, par exemple comme les churrascaria, les trucs à volonté, moi j'ai 3 restaurants à vous conseiller. J'ai déjà été à Fogo de Chão, c'est pas trop loin de Copacabana, vous pouvez aller en Uber. Fogo de Chão, c'est à volonté, il y a de la viande, le cadre est beau, vous avez vu sur la plage si vous êtes sur la terrasse, c'est vraiment top. Mais c'est 150 réals. Donc voilà, la formule elle est à 150 réals. Je crois boissons et desserts ne sont pas inclus si je ne me trompe pas. 150 réals, je pense que ça fait un peu plus de 20 €. Ensuite, le deuxième restaurant c'est Caretão. Alors Caretão, je sais pas comment il prononce. Moi je vais à celui qui est à Ipanema.
Là par contre c'est moins cher et c'est vraiment bon. Pour moi c'est le meilleur. Niveau viande et tout, il y a un large choix de viande. Ils viennent à table et tout, ils découpent la viande devant toi. Le rêve quoi, comme on aime, surtout moi qui aime manger. Large choix d'accompagnement également. Il me semble que c'est 100 réals le buffet. Il y en a plusieurs à Rio. Ensuite il y a un qui s'appelle Marius. Ah mais lui ce qui est bien c'est qu'il fait fruits de mer et viande. À vous de choisir. Mais il est à 250 réals. 250 réals, ça fait un peu plus de 50 euros, je crois. Je n'ai jamais été dans ce restaurant, mais j'ai des potes qui ont été, qui ont kiffé. Ils ont grave kiffé et à chaque fois je me dis il faut que j'y aille et j'oublie. Sur les 3 restaurants que je vous conseille, il faut que vous fassiez au moins un des 3. Alors niveau activité, alors moi je passe par une agence de tourisme. D'ailleurs je vais mettre le nom là parce qu'il faut que je cherche parce que là je me rappelle plus. Mais je passe par cette agence de tourisme, je kiffe cette agence, ils sont super cool. Quand vous allez à Rio, pour du tourisme, en tout cas niveau activité, la première chose que vous devez faire, c'est le Rio Tour. Pourquoi? Le Rio Tour, alors vous voyez le Cristo Redentor, vous voyez le pain de sucre, vous voyez l'endroit où a lieu le carnaval, enfin juste l'avenue, Escaladaria Selarón, c'est les escaliers multicolores, Lapa. Et ce qui est bien, c'est que le déjeuner est inclus, bien sûr pas les boissons, mais le déjeuner est inclus. On vous emmène dans une churrascaria en général, c'est top. Je l'ai fait 2 fois avec la même agence et c'était top. Et il me semble que c'est un peu plus de 50 euros. Ensuite, ce que j'ai fait avec cette agence-là, également, j'ai été visiter 2 villes à 4 heures de Rio. Donc la première c'est Ilha Grande et la deuxième c'est Arraial do Cabo. Enfin tu visites pas la ville. C'est une balade en bateau, on va dire, et vous visitez plusieurs petites îles, vous pouvez vous baigner, c'est vraiment top quoi, l'eau est bleue, un beau spot pour faire les photos, etc. Mais franchement c'est top, allez-y, ça vous fait sortir de Rio. Pour les photos et tout, vous tapez de toute façon sur internet, Arraial do Cabo ou même sur Instagram, le hashtag Arraial do Cabo ou Ilha Grande, vous allez voir les photos, les magnifiques photos que les gens font. Franchement, c'est super top. Mais le seul bémol de cette activité, alors on décolle de la ville à 17h, je crois, 17h30. Donc du coup il y a les bouchons, donc en fait ça vous fait arriver à votre hôtel vers 23h, donc vous perdez toute la soirée et puis c'est chiant, franchement c'est galère, ça vous fait perdre une soirée, c'est le seul truc qui est chiant mais ça vaut quand même le coup d'y aller, c'est vraiment top quoi. Il y a des caipis sur le bateau que vous pouvez acheter, franchement super top. Et là aussi pour les deux, bien sûr vous n'allez pas faire les deux le même jour, hein, c'est un jour, un lieu, hein, parce que c'est pas à côté. Et bien sûr le déjeuner est toujours inclus, hein, donc à chaque fois avec cette agence là, à chaque fois que vous faites une activité, le déjeuner est inclus. Chaque activité c'est 30 euros. Là, 30 ou 35 euros. Comme je vous ai dit, ça dépend du taux, mais entre 30 et 35 euros. J'ai fait les deux et j'ai kiffé. Bon, l'eau est un peu froide. Bon, de base, l'eau à Rio, si vous pensez que l'eau est comme aux Antilles Guyane, elle est chaude, pas du tout. L'eau, elle est froide. Hein. L'eau, elle est froide, que ça soit sur la plage de Copacabana, la plage d'Ipanema, les 2 villes où j'ai été, là, à les sorties bateau, l'eau, elle est froide. Je vous conseille de regarder la météo, de voir s'il y a un petit banc 30-32 degrés, comme ça va passer. Après, ils proposent un large choix d'activités. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'intéresse. Mais ils proposent pas mal d'activités. Vous pourrez voir leurs brochures, etc. Ils sont super sympas. Ils sont situés à Copacabana. Donc, allez. Au niveau du transport, moi, j'ai pris une seule fois les transports en commun à Rio. Une seule fois. Sinon, la plupart du temps, je prends Uber. Uber parce que c'est pas cher. Tu peux avoir des courses pour 1 euro, 2 euros, 3 euros. Ça dépend d'où tu vas. Mais franchement, c'est pas cher. Donc, si vous êtes à plusieurs en plus, vous divisez. C'est super. Alors là, vous allez me dire, ah ouais, mais comment on fait si on n'a pas Internet, etc. Il faut savoir que Free passe là-bas. Si vous n'avez pas Free, par contre, à l'aéroport en général, quand vous attendez vos valises, il y a un mec qui vend des puces. Et c'est plus intéressant de prendre chez lui la puce parce que si vous allez dans le magasin chez un opérateur, il va vous vendre la puce, mais vous pourrez, en fait, pour installer, il faut une pièce d'identité. Une pièce d'identité que nous, étrangers, nous n'avons pas. Ça s'appelle CPF. Pour t'enregistrer, il faut cette pièce d'identité. Parfois, tu peux tomber sur quelqu'un qui va t'enregistrer avec sa pièce d'identité ou des pièces d'identité qu'ils ont. Je sais pas comment ils fonctionnent. Mais sinon, tu es dans la galère, donc tu pourras pas avoir Internet. Tu pourras même pas appeler, tu pourras rien faire, en fait. Je vous conseille de acheter la puce à l'aéroport et privilégier Uber parce que les taxis sont super
super cher à Rio. En tout cas, moi, je trouve super cher à Rio. Une fois, j'ai pris un taxi, j'ai payé au moins 90 réals, alors que sur Uber, elle était à 20 réals. J'avais plus de batterie, donc du coup, je pouvais pas prendre de Uber. Alors, au niveau du shopping, moi, je vais pas à Rio pour faire du shopping, à part pour acheter des produits pour le corps et pour les cheveux. C'est la seule chose, je trouve ça super intéressant, niveau tarif, et puis ils ont de bons produits, j'aime bien leurs produits, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux, donc c'est pour ça. Mais après, niveau shopping, bon, moi, je suis pas trop fan, mais je vais vous conseiller des endroits où aller, parce que par exemple, ma pote, elle est fan quand même au Brésil, elle fait, voilà, elle se lâche en shopping, quoi. Donc, il y a Shopping Barra, ça c'est un peu plus loin. Si vous êtes situé à Copacabana ou à Ipanema, ça sera un peu plus loin, mais en Uber, ça va. En plus, si vous divisez, ça va. C'est un grand centre commercial, mon Dieu, mais il y a tout dans ce centre commercial. Il y a tout. Il est immense, franchement, immense, quoi. Il faut aller dans ce centre commercial, vous allez voir, je pense que vous allez kiffer. Après, il y a un marché qui s'appelle Uruguaiana, qui est au centre-ville de Rio. Il faut que vous alliez dans ce marché. Il y a tellement de choses, mais quand je vous dis il y a tellement de choses, vous n'imaginez même pas. En fait, c'est comme si c'est un AliExpress. Il faut aller dans ce marché-là, Uruguaiana. Sinon, il y a des marchés un peu plus petits sur Copacabana de 18h à 23h au niveau de la plage. Et à Ipanema le dimanche. Donc voilà, mais franchement, Uruguaiana, vous allez tout trouver là-bas. C'est un truc de ouf. Même moi, je suis impressionné quand je vais là-bas. Il y a tellement de choses, mais ça reste un marché. Donc l'ambiance du marché et les tarifs. J'avais acheté mes petits slips de bain, c'était 20 réals 1. Donc 20 réals, c'est quoi en euros? C'est rien du tout. Donc non, c'est top. Allez-y. Alors, maintenant, je vais vous conseiller 2 endroits pour prendre un petit déjeuner. Ça, c'est, vous êtes obligé d'aller dans ces 2 endroits-là. Alors, il y a Empório Jardim, je commence par lui parce qu'il est vraiment top. C'est à Ipanema, Empório Jardim. Franchement, c'est un truc bio, c'est super bon. Je l'ai découvert cette année quand j'ai été, super bon. Franchement, les petits déjeuners, j'adore. Franchement, allez-y, c'est super bon. Moi, je vous conseille pas de prendre le petit déjeuner à l'hôtel parce que moi, j'aime pas du tout le petit déjeuner dans les hôtels de Rio. Après, bon, j'ai pas été dans des hôtels non plus. Il y a tellement de choses à voir, autant prendre un petit déjeuner ailleurs que dans l'hôtel. Ensuite, il y a Parquilage. Alors, Parquilage, comme vous avez pu voir, le cadre est beau. La nourriture, ça va, mais c'est pas ouf, hein. C'est bon, hein, mais c'est pas ouf, quoi. Voilà, c'est plus le cadre, en fait, pour le cadre, les photos, Instagram, poster et tout, voilà. Tu vas là-bas pour ça, c'est mieux. Parfois, il y a énormément de monde, donc je vous conseille d'aller en semaine. En semaine, il y a moins de monde qu'en week-end. Les avantages, c'est que pour les gens qui sont complexés, par exemple, ne veulent pas se mettre en maillot, petite tenue, etc., ne soyez pas complexés. À Rio, sur la plage de Rio, il y a toutes sortes de morphologies. Mais vraiment, hein, toutes sortes de morphologies. Tu vas avoir une meuf de 20 ans en bikini string, tu pourras avoir une meuf de 80 ans en bikini, enfin une dame, une grand-mère de 80 ans avec en string, voilà, sur la plage également, sein à l'air et tout. Enfin voilà, c'est vraiment libre. Donc voilà, tout type de morphologie, hein, je vous promets. Les inconvénients, c'est qu'il y a énormément de vols à l'arraché. Énormément. Donc les gens qui veulent rester avec leur téléphone, comme ci, comme ça, même à l'hôtel, parfois on vous prévient le soir, ne sortez pas avec vos téléphones, etc., etc. Franchement, il y a énormément de vols à l'arraché, donc faites attention. Même moi, hein, je filme parfois, je me dis, mais je suis malade, j'ai déjà vu quelqu'un se faire voler devant moi. En fait, ils sont tellement rapides, mais ils sont rapides. En fait, ils t'ont déjà remarqué, ils passent à une vitesse, ils ramassent le truc comme ça sur toi et disparu. Après, il y a énormément de policiers sur la plage. En fait, ça se passe trop vite parfois. Donc, il faut faire attention. Faites attention. Imprimez votre pièce d'identité. Ne sortez pas avec vos passeports. Imprimez vos pièces d'identité. Sortez avec le strict minimum. Un autre conseil, si vous voulez changer de l'argent, ne changez pas à l'aéroport. À l'aéroport, non. Et à Copacabana et Ipanema, non plus. Parce que comme ils savent que c'est touristique, le taux n'est pas intéressant. Allez au centre-ville de Rio. Cherchez un endroit pour changer au centre-ville de Rio. Là-bas, le taux est très intéressant. Pareil, si vous avez une banque en ligne comme Revolut, Lydia, N26, le taux est beaucoup plus intéressant dessus. Donc, n'hésitez pas à mettre de l'argent dessus. Pareil, si vous avez de l'argent sur PayPal, le taux est beaucoup plus intéressant sur PayPal. Par exemple, Uber. Uber prend PayPal, vous mettez de l'argent sur PayPal et payez avec votre compte PayPal les Uber. C'est beaucoup plus intéressant. Alors, j'ai visité une favelas une fois. Je me rappelle plus du nom de la favelas. Mais en fait, moi, comment j'avais fait, c'est que j'ai demandé au taxi de me déposer dans la favelas et s'il connaissait quelqu'un. Donc, il nous a déposé
et donc il nous a remis entre les mains de quelqu'un, quoi. Mais il y a des agences de tourisme qui proposent une visite d'une favela. Bien sûr, une favelas où tout est calme, hein, pas une favelas où il y a des tirs, etc. Mais j'avais entendu parler que, en fait, c'est aussi le business des personnes qui vivent dans la favelas. Parce que par exemple, moi, c'est un gars de la favelas qui m'a fait visiter la favelas. Donc, bien sûr, pas en voiture, à pied. Parfois, ils sont en conflit avec les agences de tourisme parce que l'agence de tourisme vole le job des gens de la favelas. C'est à vous de voir, mais bon, je pense que vous avez passé par une agence de tourisme et tout, mais c'est assez sympa. Moi, j'ai vu des trucs incroyables quand j'ai visité la favelas. Incroyable. Alors, pour le monde de la nuit, je vais pas vous mentir, je suis pas sorti en boîte, c'est ce genre de choses, donc vous me suis renseigné à votre hôtel ou peut-être quand vous êtes dans les Uber, demandez où vous pouvez sortir la nuit parce que moi je sais que où c'est ambiancé, c'est l'AP. Ça se trouve par contre au centre-ville de Rio. Donc le centre-ville de Rio c'est quand même assez dangereux. Donc si vous y allez le soir, allez avec le strict minimum, n'allez pas avec de grands sacs et tout, c'est la bringue et tout. Non, allez vraiment avec le strict minimum parce que le centre-ville de Rio par contre c'est quand même dangereux. Mais c'est là qu'il y a l'ambiance en tout cas le soir. Il y a une grande allée comme ça au niveau de l'AP. Il y a plein de bars, plein de mini boîtes, on va dire, et tout. Il y a des gens qui vont à manger, il y a de l'ambiance, il y a du monde. Franchement, c'est vraiment top. Mais faites attention, il y a énormément de monde. Faites attention. Moi, c'est la seule ambiance que je connais où j'ai été. Après, niveau boîte de nuit ou autre, j'ai pas encore été dans les boîtes de nuit. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à demander à votre hôtel, à l'agence de tourisme également, s'ils ont des boîtes à conseiller. Mais moi, c'est au seul endroit où j'ai été. Pour l'instant, j'ai pas encore été dans des soirées, des trucs comme ça. Donc, je crois que j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à laisser en commentaire si certains ont déjà été, ont d'autres astuces et tout qui pourront nous aider, qui pourront m'aider, qui pourront aider d'autres personnes également. Il faut savoir que la bonne période pour aller à Rio, il dit sur internet, c'est entre décembre et mars-avril. Mais moi, j'ai déjà été en janvier, j'ai déjà été en novembre, j'ai déjà été en août, et j'ai déjà été en avril. Il y a toujours du soleil. Donc voilà, par contre, les jours où il fait moche, par exemple, par contre, le séjour en novembre de l'année dernière, j'avais été et il a fait quand même beaucoup de jours moches. Il fait vraiment moche, c'est nul quoi. Je crois que la vidéo est complète, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis, si vous avez déjà été à Rio, etc. Moi j'ai hâte d'y retourner, j'espère pouvoir retourner bientôt. J'adore si je pouvais vivre là-bas. Donc voilà, beijos gente!